Bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale. Ce soir, nous analyserons les développements récents dans la région. On se rend compte que le producteur est celui qui perd le plus dans cette situation. Et c'est ce que nous n'allons plus vraiment accepter, que nous continuons de perdre chaque fois qu'il y a une crise. Écoutez, nous sommes sur ce plateau ce soir au nom de milliers de producteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Je salue les experts qui nous développent l'origine des crises, comment régler, c'est une bonne chose. Mais la réelle crise que subissent les producteurs aujourd'hui, c'est que les coopératives ont du cacao qu'ils ont payé à 2800 francs, qu'ils sont obligés aujourd'hui de vendre à 1200. Ça veut dire que ces coopératives-là ne pourront pas faire un retour correct aux planteurs, qui patientent, je dis bien qui patientent depuis le mois de décembre. Mais on a salué la grande subvention que le chef de l'État a fait, que le gouvernement a fait, de 291 millions, parce que les chiffres varient, hein, 280 millions, 291 millions. Je tiens de ces chiffres-là de la bouche de mon président. Millions ou milliards? Milliards, pardon. Excusez-moi, milliards. Moi, j'ai cherché également les chiffres, milliards. Je veux dire. Les vrais chiffres. Donc, pour nous aujourd'hui, le prix est descendu à 1200. On fait l'effort de supporter ce choc. Mais la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que les produits qui sont dans les mains des producteurs, qui sont concernés par cet enlèvement-là, soient réellement enlevés dans les mains des coopératives pour que les producteurs soient payés. C'est la raison même de notre présence sur ce plateau. Hein. Comment faire pour que les 100 000 tonnes-là soient totalement enlevées dans les mains des coopératives? Parce que ça a été fait sur la base d'un inventaire et les bénéficiaires sont bien connus. L'enlèvement a commencé, mais nous voulons signaler que l'enlèvement est très timide. Ça va lentement. C'est-à-dire, voilà. Pourquoi c'est timide? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais écoutez, Christelle, nous sommes aujourd'hui, Evelyne, nous sommes aujourd'hui, l'opération a été lancée par le ministre, annoncée par le ministre le 20 janvier. Et le 29, le directeur général du Conseil Café Cacao, le 29 janvier, a lancé l'opération. L'OIA s'y est invité pour suivre l'opération avec le Conseil Café Cacao. Mais pour les chiffres qu'on a hier, les chiffres qu'on a obtenus du Conseil Café Cacao, nous ne sommes qu'à 30 000 tonnes qui sont effectivement enlevées. Donc il y a beaucoup encore qui reste à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Si on arrive à enlever réellement les 100 000 tonnes dans les mains des coopératives, les producteurs vont rentrer dans leur dû et vous allez vous sentir que le climat social sera calme. On ne parlera même pas de crise. Parce que le producteur ivoirien est habitué à ça, là, à ce marché-là. Souvent, on nous paye même à moins de 1000 francs. On fait avec. Mais pour le cacao qu'on a déjà vendu à 2800 francs, dont on garde les reçus avec espoir, et toutes les déclarations qui ont été faites, on a fondé beaucoup d'espoir là-dessus. Donc on attend vraiment que les 100 000 tonnes soient enlevées. D'accord. Vous nous parlez, moi, juste la dernière question, 100 000 tonnes, est-ce que vous reconnaissez que le stock est de 100 000 tonnes ou c'est bien au-delà? Parce qu'au niveau des producteurs, on a plusieurs sons de cloche. Quel est le vôtre? Écoutez, hein, les producteurs parlent, les syndicalistes font des annonces. Mais nous avons de la retenue parce que nous sommes Organisation interprofessionnelle agricole, OIA. Nous sommes l'organisation qui est le porte-voix aujourd'hui de tous les producteurs. Et nous n'avons pas d'instrument pour faire des inventaires précis. Nous nous basons sur l'inventaire que le régulateur a fait, dont nous avons copie. Donc nous nous en tenons à l'inventaire qui a été fait par le régulateur. Le régulateur nous a dit, bon, entre le 12 et le 18 janvier, nous avons fait des inventaires dans vos magasins. On a pu trouver 102 000 tonnes, mais l'État a décidé de prendre 100 000 tonnes en compte. C'est cela la crise actuelle même. C'est la vraie crise qui est là. Nous voulons que les 100 000 tonnes soient enlevées totalement dans les magasins des coopératives parce que les planteurs attendent leur argent. Très bien, Bomba Kadoko. 30 000 tonnes enlevées sur 100 000 tonnes, si je m'en tiens au propos du producteur qui est sur notre plateau. Qu'est-ce qui
j'ai envie de dire, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui explique cette timidité ou quelle est la réalité du terrain? Je pense que nous allons faire une certaine clarification. Parce que lorsque les inventaires ont été faits, nos inventaires, nos chiffres nous ont donné un stock de 123 000 tonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'inventaire a été fait, l'achat des produits par les exportateurs ou par les acheteurs de produits auprès des producteurs continuait. C'est parce que nous avons constaté un ralentissement dans l'achat et que les producteurs commençaient à crouler sur le poids de leur production que le gouvernement a pris la mesure de pouvoir les soulager en enlevant 100 000 tonnes. Okay. Mais ça ne veut pas dire que le fait que nous enlevions les 100 000 tonnes allait enlever tout le stock exclusivement. L'État n'était plus le seul acheteur, puisque les exportateurs continuent d'acheter. Mais c'est parce que le rythme d'achat est lent que l'État veut amener une certaine fluidité dans la commercialisation intérieure. Okay. Et donc, c'est en cela que l'opération a été lancée. Lorsque l'opération a été lancée et les procédures d'enlèvement ont été faites avec des représentants de l'OIA. Le Conseil du café-cacao n'a jamais été fermé dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération. Et je parle sous le contrôle de M. Obed. Nous avons eu plusieurs réunions ensemble. Et effectivement, à un moment donné, il y avait des ralentissements qui avaient été constatés parce que pour nous, il était important que les sociétés coopératives qui disposaient de produits, il fallait que ce soit des sociétés coopératives qui soient d'abord codifiées et qui étaient en exercice. Et c'est à partir de là qu'effectivement que les programmations sont faites. Et lorsque les programmations sont faites, il faut que l'opérateur émette un connaissement qui sera validé et ensuite il peut venir avec le cacao au déchargement. C'est vrai que nous aurions souhaité que l'opération soit beaucoup plus accélérée, mais l'opération s'est déroulée avec l'OIA. Et mieux, comme nous constations que les opérations traînaient au regard de la représentativité de l'OIA au niveau des producteurs, nous avons mandaté l'OIA pour décharger un certain nombre de volumes. Et donc, c'est à cela que nous sommes. Et donc, je pense que nous ne pouvons pas faire ici le point de la situation. Lorsque cette opération arrivera à son terme, je pense que le comité interministériel des matières premières, qui a donné son accord, après le gouvernement, qui a donné son accord pour l'enlèvement des produits, un état succinct leur sera fait. OK, mais le terme est prévu pour quand? L'opération doit arriver à son terme à quelle période? L'opération, parce que les stocks ont été déjà identifiés. Okay. Et donc, les stocks qui ont été identifiés dans la limite des 100 000 tonnes seront complètement enlevés. Quand? Et c'est à la fin de cette opération, aujourd'hui, c'est l'OIA qui conduit, avec effectivement notre appui technique, les déchargements. Donc, nous faisons le point de façon journalière et je pense qu'à la fin de l'opération, un point succès sera fait. Oui, je suis d'accord qu'un point sera fait à la fin de l'opération. En même temps, il y a des producteurs qui attendent de rentrer en possession de leur dû. Donc, est-ce qu'on a une période on entend beaucoup qu'il y a des producteurs qui ont des reçus entre leurs mains. Ce que nous disons, nous avons des délégations régionales, nous avons 13 délégations régionales. Un producteur qui a un reçu en main, il y a un certain délai afin qu'il soit payé. Qui est de? En général, si je parle sous votre contrôle, je crois que c'est 1 mois. Mais en fait, si vous voulez, ce sont des opérations entre un acheteur et un producteur. Et donc, en général, les coopératives, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du dépôt-vente parce qu'elles ne disposent pas de moyens pour payer cash le produit. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous n'êtes pas payé, il faut saisir la délégation régionale du Conseil du café-cacao qui, elle, sait quelle coopérative a déchargé à quel moment. Et donc, si vous nous remontez l'information, nous pouvons savoir si votre cacao a fait l'objet de livraison ou si votre cacao n'a pas fait l'objet de livraison. Mais nous ne sommes pas saisis. Et les cas pour lesquels nous avons été saisis, nous les avons réglés. Mais nous pensons qu'à la fin de l'opération, les stocks qui ont été répertoriés pourront être enlevés, seront enlevés.
D'accord. Obed Blondé-Doua veut réagir rapidement, parce que c'est l'heure de la pause pour nous. Madame, nous sommes en face des Ivoiriens et nous sommes en face des producteurs. Je voudrais que le directeur et moi soyons d'accord sur les chiffres. Je dis clairement que depuis que l'opération a commencé, selon les derniers chiffres qu'on a eus avec l'intérimaire du directeur de la commercialisation, nous sommes à 30 150 tonnes enlevées. Enlevées par l'OIA? Oui, enlevées dans l'opération globalement. Ouais. Maintenant, s'il y a d'autres enlèvements parallèles qui ont été faits, vous pouvez le dire ici. Mais ce que l'OIA a constaté, a compté avec le Conseil Café Cacao, pour le moment, on est à 30 000 tonnes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et ça veut dire qu'il y a environ 70 000 tonnes encore dans les mains des coopératives. Et les planteurs ne sont pas payés. C'est de ça que nous parlons. Donc dire que l'OIA a travaillé avec nous, l'OIA a les choses à main, on ne dit pas non. Mais ce qui est fait, c'est ce que nous disons pour éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on entend beaucoup au Conseil Café Cacao. Non, ce n'est plus nous qui gérons, c'est l'OIA qui gère. Ce n'est plus nous qui gérons, que l'OIA qui gère. Non, ce n'est pas l'OIA qui gère. Ce n'est pas l'OIA qui valide les connaissements. L'OIA suit les déchargements. L'OIA fait des propositions et le Conseil applique dans son système informatique. Et nous suivons bien avec. C'est le 12 que le président a demandé à celui qui est en charge de la validation des connaissements de lui faire un point. Et ce point-là est clair, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, suivez à quel moment on va finir d'enlever les 70 000 tonnes qui restent pour que le producteur soit soulagé. D'accord, c'est une question, Bamba Kadoko. Non, je préfère ne pas rentrer dans la polémique. Vous pouvez ne pas rentrer dans la polémique. Je voulais juste poser une question à M. Bamba, juste une question. C'est quoi la question? Je crois que les 100 000 tonnes avaient été évaluées à 2800, ce qui était autour de 280 milliards. Quand on passe à 1200, il y a un risque de perte potentielle pour les coopératives, comme il a dit, de 30 milliards. Est-ce que vous avez pensé à ça ou bien c'est pas... Ce qui disait qu'ils ont enlevé au premier prix. Donc, les producteurs attendent ce prix. Et quand on passe à... Les enlèvements de 30 000 tonnes se sont faits en 2800. Oui, c'est que l'État rachète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette actualité vous a choqué ou intéressé, n'hésitez pas à mettre un gros like et à partager la vidéo à vos amis.